C'est quoi votre truc ? Partons ce matin à la découverte des mines de sel de B, un patrimoine vieux de 3 siècles. Aujourd'hui, nous vous proposons une visite à pied et en train à l'intérieur des mines de sel de B afin de mettre en lumière l'importance historique du sel et les défis de son extraction en montagne. Une aventure qui perdure de nos jours, le sel étant jadis aussi précieux que le pétrole aujourd'hui. Un peu d'histoire, si vous voulez bien. La légende raconte la découverte de la source salée au XVe siècle par un berger dans les alpages en dessus de B. On va en parler dans un instant. On aime bien ces petites parties d'histoire, c'est plutôt intéressant. Ces mines de sel s'étendent sur 50 km de galeries et produisent environ 35 000 tonnes de sel par an. Sel utilisé notamment pour l'alimentation, le salage hivernal ainsi que dans l'industrie et l'agriculture. Le sel de B est également un ingrédient essentiel dans la fabrication de produits locaux tels que les fromages et les charcuteries AOP AOC. Ouverture également au public avec les visites des mines de sel qui offrent un voyage dans un petit train à travers les galeries, une expérience riche en histoire, en émotions et en découvertes et qui ne manque pas de sel du coup. Et pour en parler, ce matin, je reçois Henri Savio, assistant promotion pour Salina Helvetica. Bonjour. Bien le bonjour. Comment allez-vous ? Mais très bien, et vous ? Ben oui, ça va bien. Bienvenue sur M et sur Canal+, de si bon matin. Merci. Pour nous parler de sel. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, notre invité ce matin, Monsieur Savio, est venu avec plein de choses qui représentent justement ce produit, le sel qui a une importance fondamentale là, encore aujourd'hui. Mais le sel, sans lui, nous ne serions pas là, puisqu'il nous permet aussi de vivre. Bien sûr. Donc c'est une nécessité, pas trop de sel non plus, mais il nous faut une touche de sel aussi pour l'alimentation. Donc avec grand plaisir, et puis on n'est pas venu les mains vides. Je vois ça, vous avez amené plein de... Avec quelques produits, ouais. C'est certain que le produit principal qu'on a, c'est bien sûr le sel des Alpes, oui. Que vous connaissez peut-être, enfin j'espère, bien sûr. avec ces petits logos et qu'on trouve un petit peu partout dans les commerces en Suisse, qui est produit AB. Ouais. Donc, et ce que je vous ai amené aussi un petit peu plus original, c'est super sympa, ça. Ce sont vraiment ce qu'on produit, c'est-à-dire la fleur des Alpes, qui est encore produit à l'ancienne. Donc ça veut dire quoi à l'ancienne ? Ça veut dire que c'est procédé de l'époque, mais on a reproduit vraiment ce qui se faisait, où les visiteurs peuvent bien sûr le découvrir aux mines quand ils viennent. Ouais. On a relocalisé, grâce aux ingénieurs internes, on a redéveloppé aussi la production où on fait sécher donc l'extraction avec de l'eau de source. Cette saumure, ça sèche ensuite sur des stèles en mélèze. Ouais. Et puis ensuite, on fait sécher ça plus de 24 heures et on produit encore devant les gens lors de la visite et on conditionne ça encore à l'intérieur de la mine. Fantastique. D'un point de vue nutritif, ça apporte un plus alors, au niveau du goût, en tout cas. Alors là, on est plus sur une cristallisation qui est un peu plus grosse. Donc c'est plus l'emploi. C'est pas le sel qu'on va utiliser pour les pâtes. Beaucoup de respect pour toutes les pâtes qui nous écoutent. Mais là, on est sur un sel plutôt de finition qui va être plus utilisé sur une viande en fin de cuisson. Exactement. Donc là, on voit ces gros cristaux. Je sais pas si on les constate. Ça. Tout à fait. Et puis bien sûr, vous avez votre sel plus quotidien qu'on a ici avec les petites... vous avez parlé des chèvres. C'est vrai que c'est elles qui ont découvert les mines de sel AB. C'est une belle histoire, ça. Oui, alors c'est assez sympa. Mythe ou réalité, quoi qu'il en soit, on a trouvé du sel maintenant il y a pratiquement 400 ans. Où on a suivi d'abord les sources dans un premier temps, et puis petit à petit, juste pour donner l'évolution, si vous permettez. Oui, vous êtes là pour ça. On a suivi les sources dans un premier temps, on les a captées, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant d'aller creuser la roche. Je me permets de prendre les deux petits objets vous avez symboliques. pris des outils en plus, un casque, enfin tout un matériel. Quelques éléments, le symbole. Qui n'a rien avec les pays qui nous entourent, qui sont marteau, cisettes. Une fois qu'on avait trouvé un petit peu les filons, les mineurs ont, pendant plus de 200 ans, avant l'apparition de la poudre noire, cassé la roche à coups de marteau et de cisettes, avec une progression qui était finalement que de 2 à 5 mètres par mois. 2 à 5 mètres par mois.
Donc les mines de sel à visiter, ou quand vous prenez votre sel des Alpes dans votre assiette, pas oublier qu'il y a eu des mineurs pendant pratiquement 250 ans qui ont eu une progression assez lente. Martre ou Cizette, pour continuer la progression, si vous permettez toujours. Oui, bien sûr. Ensuite, on cassait cette roche, on l'a transportée à dos d'homme, puis on basculait cette roche dans des désaloirs. On a la chance à B d'avoir bien sûr pas mal d'eau de source. On utilise encore cette eau de source actuellement. Bien sûr. Et puis ensuite, cette source pénétrait dans la roche et on exploitait ensuite cette eau salée, cette saumure, ce qui est toujours le cas, à Bévieux actuellement, pour produire le sel des Alpes, où là, on va passer à une phase d'abord de filtration, puis ensuite d'évaporation. D'accord. C'est colossal comme travail, quand même. On ne se rend pas compte. Alors, c'est une aventure humaine. On a les images là qui sont derrière. C'est une aventure humaine qui est fantastique. Et il y a bien sûr le côté touristique. Je suis là plus pour vous en parler. Mais ce qu'il y a de magnifique dans cette aventure, c'est que c'est encore une production qui est réelle, puisqu'on a les 3 derniers mineurs de Suisse. Où c'est le dernier lieu en activité vraiment sous forme de mine. Et on a une matière première qui est quand même exceptionnelle. Il y a plein d'endroits sur la planète où on produit du sel. Il y a plein d'endroits où on prétend que c'est le meilleur du monde. La différence, la petite boutade toujours que je dis lors des visites, c'est que c'est nous chez vrai. Parce que chez nous, il n'a pas été affecté par les pollutions. Il est encore 450 mètres sous terre. Donc, on a un sel qui a 100 millions d'années, qui est encore d'une pureté incroyable. Incroyable. Et ça, c'est fantastique. C'est beau ce que vous racontez. Alors là, j'étais très surpris là, quand vous avez raconté l'histoire avec les deux marteaux, là, les marteau Cizette, Marteau Cizette. On imagine aujourd'hui 50 km de galerie, quand même. À combien par mois de mètres, vous allez dire, Alors, on a eu plusieurs époques, bien sûr, mais jusqu'à l'apparition, si on veut, de l'explosif, de la poudre noire, les mineurs ont travaillé comme ça. Alors, les 50 km, ils n'ont pas fait tout à la main, mais on a encore, notamment dans nos animations, ce qu'on appelle les trek mines. Je rebondis aussi un petit peu là-dessus. On a dans les visites aussi la possibilité de faire des trek mines où on va visiter ces anciennes galeries creusées à la main. Donc là, il faut être un petit peu plus en forme. Ça dure quand même dans les 3 heures. Il y a bien sûr la visite sinon traditionnelle qui est déjà passionnante. Mais là, on a aussi comme ça la possibilité de le faire certains dimanches. Ça, je vous laisserai aller sur le site pour voir les dates. Mais de visiter ceci, il faut avoir 8 ans. Et là, on est vraiment dans les galeries originelles avec ce qu'ils appellent les trek mines. Voilà. Donc, il faut aller visiter, il faut aller pour se rendre compte, il faut y aller. En fait, c'est ça qu'on veut aussi bien laisser passer comme message. Donc, il y a un bout à pied, il y a un bout avec un petit train, c'est ça ? Alors, souvent, si on parle des mines de sel, le souvenir des enfants qui sont venus très souvent en course d'école, c'est le train, c'est le guide, c'est le côté d'impression des galeries. Donc ça, c'est certain que c'est impressionnant. Les gens n'imaginent pas, depuis l'extérieur, en arrivant à B, qu'il y a 50 km de galeries, que c'est encore en activité. On a ces 3 derniers mineurs. Donc, c'est vraiment impressionnant. Il y a une partie, bien sûr, les visites sont toutes guidées par des guides qui sont passionnés et passionnants. J'imagine. On ne tombe pas non plus dans le sel par hasard. Et ensuite, on a une partie, bien sûr, avec le TGV, le train à grande vibration. Pas de grève chez nous, pas de souci. Et on monte à la mine de 18 mètres. Et ensuite, par contre, là, il y a vraiment, on va commenter les différentes salles. Parler de l'histoire, bien sûr, mais parler de la production actuelle, puisqu'on produit tous les jours à B 100 tonnes de sel encore. C'est 100 tonnes quotidiennement à B. Extraordinaire. Quotidiennement. Souvent, les gens ont de la peine à réaliser. C'est énorme. Sous forme de saumure. Et ensuite, bien sûr, en production. Donc, avec les produits que je vous ai amenés là, j'ai encore quelques secondes. Allez-y, pas de problème. On a aussi la chance d'avoir, bien sûr, pas mal de partenaires associés. Nos marques, j'en ai parlé, j'ai pas eu le temps de sortir tout ce que j'ai amené. Alors, Monsieur Savio est venu avec beaucoup de choses, c'est très bien. Montrez ce que vous avez apporté. Je me permets de me lever 2 secondes. Allez-y, sans problème. Non, c'est bien, on voit que vous êtes un passionné. Vous parliez de passionnés. Les passionnés sont souvent passionnants. Vous en êtes un exemple clair, net et précis. Alors là, on parlait de fromage AOP, AOC tout à l'heure. Ça fait partie des produits. On a déjà un petit peu parlé, mais bien sûr qu'on a un partenariat avec Gruyère, puis on fait encore mûrir le fromage à l'intérieur des mines sur la dernière. On n'a pas le droit de dire affinage, mais la fin vraiment avec notre sel, bien sûr. On a bien sûr dans nos produits le sel. On en a parlé, un sel des Alpes.
je crois qu'il identifie aussi pas mal de Suisses dans la consommation. On a bien sûr la Fleur des Alpes et on a aussi toute la partie qui est de Baie-les-Bains, donc toute une gamme wellness où on a aussi du sel dedans. Et en dehors de ça, on a bien sûr, si vous êtes un petit peu plus gourmand, des caramels. On travaille aussi avec des producteurs locaux, notamment sur le caramel. Ça, c'est une tuerie. Un peu sucré, du coup, pour du sel. On fait salé, sucré, le petit contraste. Et puis, on a aussi, bien sûr, une production avec la brasserie La Mine, avec qui on est associé. On a, bien sûr, les vignerons locaux, puisqu'il y a du vin qui est conservé pendant une année dans la mine. Comme il fait 18 degrés toute l'année. C'est une bonne cave à vin, en fait. C'est une super cave à pas mal de choses. Il y a un taux d'humidité qui est assez stable. Et d'ailleurs, si vous venez, peu importe la saison, il fera 18 degrés de manière constante. Donc, venez nous voir en été si vous avez trop chaud. Venez nous voir en hiver quand vous avez trop froid. Parce que l'anhydrite, cette roche sédimentaire, elle redonne un petit peu de chaleur. Et puis là, j'ai aussi amené des carottes. Là une carotte, c'est ce qu'on va chercher dans la roche. Donc ça, c'est les techniques actuelles. Oups, j'essaie de pas tout faire tomber non plus. Donc actuellement, on est en train de travailler plus sur des forages où on injecte de l'eau, donc de l'eau de source, sous pression, et puis c'est cette eau qu'on récupère. Et mes collègues mineurs, ils forent de temps en temps, bien sûr, et on a 24 puits de forage actuellement pour produire ce sel ici à B. D'accord. Donc c'est relativement peu impressionnant comme ça, mais il faut imaginer qu'on a une foreuse qui va jusqu'à 300, voire 400 mètres chercher ce sel, où ensuite on injecte de l'eau sous pression. C'est hyper intéressant. Alors tout ceci, vous l'expliquez très bien lorsqu'on vient visiter. Alors pour venir visiter, comment est-ce qu'il faut réserver à l'avance ? Comment ça marche ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil ? Alors il faut absolument réservé. On est un petit peu dur là-dessus, mais c'est certain que c'est un lieu unique. Il n'y a pas d'autres mines en Suisse, mais les places, de par le petit train, sont limitées. Sont comptées, Donc il vous faut passer par le site internet sur mine au pluriel mines.ch. Faire la réservation en amont. On a encore des périodes où à cette période-là, on est fermé encore les lundis. Après, on va être ouvert, bien sûr, de manière beaucoup plus régulière. En hiver, on est ouvert les mercredis également l'après-midi, les samedis, dimanches et toujours pendant les vacances scolaires. Mais bien sûr, je vous demande, pour pas avoir de frustration, et ça nous frustre aussi qu'on a des gens qui arrivent et qui ensuite nous disent « il n'y a pas de place ». Il n'y a pas de place, réservez à l'avance. Réservez à l'avance, s'il vous plaît, et avec grand plaisir pour vous accueillir. Alors n'hésitez pas, effectivement. La visite, ça dure combien de temps à peu près ? Alors, la visite traditionnelle, elle dure au total 1h45. Sur 1h45, où, comme je l'ai dit, il y a donc ce guide. Vous aurez l'occasion, bien sûr, de déguster aussi tout ceci, parce que parler du sel, ça va nous donner soif. Mais c'est bien aussi de faire passer un petit peu les gens par cet aspect, bien sûr, du goût. Et ensuite, donc, cette visite est agrémentée par plusieurs prises de parole, autant historiques que les techniques actuelles, avec des petites anecdotes aussi. On s'adapte, bien sûr, au type de clientèle qu'on a, adultes, enfants. On a des clients, en fait, des visiteurs, c'est très hétéroclite. Donc c'est le côté aussi très sympa de devoir s'adapter à chaque visite aussi par rapport à ça. Donc. On sent le passionné. Alors très brièvement, parce que le temps passe très vite, on pouvait personnaliser aussi les boîtes. Là, vous avez fait une jolie petite surprise ce matin. Voilà, alors là c'est mon nom, c'est pas le meilleur exemple, mais on a à l'intérieur aussi, comme je l'ai dit, la production, mes collègues de la Fleur des Alpes, qui sont devant vous. Et à la sortie, vous pouvez spontanément arriver et demander que ça soit en amont pour des sociétés, que ça soit bonne fête maman ou je t'aime ma chérie ou un anniversaire personnalisé. Bien sûr, avec votre logo, on vous le fait sur place si c'est une unité. Bien sûr, si c'est un peu plus important, il faut qu'on s'organise un tout petit peu en amont. Mais ça, donc, c'est du mélèze pour symboliser les stèles de mélèze sur lesquelles on fait sécher encore, bien sûr, ce sel.